Bonsoir cher petit orbe et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Et de nouveau dans le lit. Si tu me connais un petit peu, tu sauras que ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans cet environnement. On avait parlé la dernière fois de refaire de temps en temps ce genre de concept où je suis posé dans mon lit et on discute de tout et de rien, de plein de sujets différents, juste entre nous, voilà. Alors, je suis conscient que c'est une vidéo YouTube, mais je suis aussi conscient que tu m'écoutes derrière ton écran et qu'il y a certainement plein de sujets sur lesquels on va se reconnaître, toi et moi. Et donc le but c'est un petit peu de briser le quatrième mur en parlant de ces différents sujets, de ces différentes choses qui peuvent nous lier, toi et moi. Bon, on sera d'accord que le setup de ce soir est un petit peu minimaliste. C'est juste mon téléphone, le micro Tascam, quelques lampes par-ci par-là. Donc je me suis dit pour ce genre de vidéo, on y va vraiment à l'improviste, à l'arrache. Il va pas y avoir beaucoup de montage, juste rapprocher un tout petit peu la caméra, comme ceci, voilà, et la lumière qui va m'éclairer, voilà, et comme ça on n'est pas trop mal. Et puis évidemment, je suis conscient que c'est une vidéo SMR, donc si tu veux t'endormir avec ma voix, c'est tout à fait possible, bien évidemment. Alors, j'avais quand même un sujet en particulier que je voulais aborder avec toi ce soir, qui est en quelque sorte relié à la solitude, le fait de se sentir seul, même lorsqu'on se sent entouré, même lorsqu'on est entouré de différentes personnes, ce sentiment de se sentir parfois seul. Si ça te va, ça va être un petit peu ce dont on va parler ce soir. Et si tu te reconnais un petit peu dans mes propos, bah n'hésite pas à le dire via les commentaires YouTube ou même en m'envoyant un petit message privé. Ça me permettra aussi un petit peu de voir pour les éventuelles prochaines vidéos des sujets qu'on pourrait aborder. S'il y en a un qui te plaît en particulier, bah, tu peux aussi me le suggérer. Moi je voulais un petit peu revenir sur voilà, cette notion d'être seul et de se sentir seul. Et si je t'en parle, c'est parce que l'année dernière, 2024, a été une année où, même s'il y avait des gens autour de moi, des amis, ma famille, j'ai eu des gros moments où je me sentais seul. Il faut savoir que peut-être c'est ton cas aussi. Je suis quelqu'un qui est assez solitaire de base. Ça ne me dérange absolument pas d'être seul, de vivre seul dans mon appartement juste avec mon chat. C'est quelque chose que j'apprécie et qui correspond à ma personnalité. Pour autant, quand on traverse une phase un peu plus délicate dans sa vie, on peut avoir ces moments où la solitude, qui jusqu'à présent était un petit peu comme une alliée, une bonne compagnie, devient presque une source, je dirais pas d'angoisse, mais d'anxiété. Et je parle vraiment de se sentir seul, avec ce ressenti, où on a l'impression qu'on est mis de côté, écarté par les autres, par la société en général. Et tu vois, déjà, sur ces points-là, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Alors, si c'est trop indiscret, bah, tu n'as pas forcément besoin de penser à tout ça, mais si tu peux penser à une
sens seul, pas forcément compris, comprise. Et cette sorte de crainte d'être écarté, d'être un petit peu dans ton coin, ce qui peut générer ensuite des gros questionnements sur qui tu es, mais aussi ce que tu souhaites accomplir, tes objectifs, peut-être même le sens de la vie pour toi. Bah tu vois, ce genre de ressenti, je l'ai pas mal vécu l'année dernière et je te rassure, ça va mieux. Ça va mieux depuis quelques temps. Je travaille beaucoup là-dessus. Mais je pense que voilà, ce genre de vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de me livrer un petit peu. J'espère que ça te dérange pas. Je vois un petit peu ces vidéos dans le lit comme des vidéos. Ce serait presque un peu un journal de bord. Je fais un petit peu un point sur ma vie, où j'en suis, ce que je ressens, les choses dont je suis fier, les choses dont je peux douter. Et je me sens à l'aise avec cette chaîne YouTube pour en parler, même si je sais que c'est une vidéo publique, n'importe qui pourrait me découvrir avec cette vidéo, peut-être même que c'est ton cas à toi. Mais je pense que c'est bien aussi de parler des sujets qui sont peut-être souvent un peu mis sous la table et dont on ne parle pas trop. Je pourrais te donner peut-être d'autres exemples où tu pourrais te reconnaître. Peut-être que tu as été invité à une soirée il n'y a pas longtemps où il y avait différentes personnes. Vous étiez peut-être un groupe de 4, 5, 10, 15 personnes, je peux pas forcément savoir. Et même si tout se passait bien dans l'ensemble, t'as eu un moment, un petit peu de déconnexion. Ou même si tu étais entouré de personnes, tu te sentais seul. Et peut-être que ce sentiment, il venait en partie de ce décalage que tu pouvais avoir avec les autres. Peut-être la plupart des gens étaient en train de fêter, de boire, de rigoler. Et toi d'un coup, tu t'es retrouvé là, au milieu de toutes ces personnes et tu t'es dit mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. Je suis avec ces gens, mais j'ai l'impression de ne pas être compris, comprise, que ces personnes ne comprennent pas ce que je peux ressentir et je me sens seul. Tu vois, je sais pas si ça te parle comme exemple parce que c'est quand même assez précis, mais je me dis que si cette vidéo fait quelques vues, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Et ça peut être aussi de façon générale. T'es dans la rue ou dans un magasin, t'es au milieu de plein de monde, mais tu te sens seul parce que tu ne te sens pas aligné avec les autres personnes. Et c'est pas forcément dans un sens où tu te sens supérieur aux autres. Je le vois pas comme ça en mode ouais, je suis meilleur que les autres et du coup je me sens en décalage de par cette supériorité. Non, pour moi c'est vraiment une sensation d'être pas pareil, de ne pas réagir comme la plupart des gens et presque de se sentir un petit peu hors norme. Je pense que c'est certainement un petit peu un biais cognitif. On se sent souvent en dehors de la norme, mais après tout, qu'est-ce que la norme? Et est-ce que vraiment quelqu'un pourrait se dire oui, moi je suis qui je suis dans la norme? Et c'est possible, mais je pense qu'on est aussi beaucoup à percevoir les autres comme une espèce de groupe normatif dans lequel on fait pas partie.
aussi qu'on est unique, qu'on a notre propre personnalité et que, heureusement, grand merci, tous les êtres humains ne fonctionnent pas pareil, ne réagissent pas pareil, ne ressentent pas les choses de la même façon. Et ça, c'est bien de le prendre en compte. Bon, je sais que là, depuis tout à l'heure, je parle et je sais même pas s'il y a forcément des liens entre toutes ces choses, tous ces exemples que je te sors. Mais pour en revenir à cette question de se sentir seul, je le sais aussi à travers mes lives Twitch, que j'ai parfois différentes personnes de la communauté qui me disent ton live il me fait du bien, ça me permet de me changer les idées, surtout en cette période où je me sens seul. Et je me demande si justement le fait de parler, d'oser parler de tout ça, ça permet un petit peu de se sentir moins seul, étonnamment. Tu vois, si on est plusieurs à reconnaître qu'il y a des moments où on se sent seul, même si on est entouré, bah ça peut un petit peu rassurer. Et de ce fait, on se sent moins seul. Parce qu'on sait que ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, c'est valable. C'est valable pour d'autres personnes comme toi et moi. Et ça fait du bien. Donc tu vois, ce genre de vidéo et peut-être même les prochaines à venir, c'est d'oser aborder certains sujets. Des sujets qu'on n'évoque pas au premier abord et qui pourtant sont presque essentiels. Évidemment, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le redis, être seul, c'est pas un problème. Je sais que là, au moment où je tourne cette vidéo, je crois qu'on est le 11 février. Il y aura bientôt la Saint-Valentin. Et si tu es en couple, peut-être que tu vas le fêter avec ta partenaire. Et si tu es célibataire, peut-être que tu n'en as rien à carrer. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ou alors, peut-être que justement, ça peut te stresser un petit peu. Tu redoutes ce moment où tu sais que les gens que tu connais vont profiter, vont célébrer cette fête alors que toi, tu seras seul. Là, je m'adresse vraiment à quelqu'un qui ne serait pas en couple. Bah, typiquement, si c'est ton cas, tu pourrais de nouveau avoir ce sentiment d'être seul. Rappelle-toi aussi que même si tu te sens seul, et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, moi-même, je suis en train de te dire ça, mais je me connais, ça se trouve dans quelques jours, je vais faire abstraction de ce que je t'ai dit. En fait, même quand tu penses être seul, tu ne l'es jamais vraiment. Parce que cette solitude, c'est aussi une occasion pour apprendre à te connaître toi-même, à prendre du temps pour toi. Et ce temps que tu prends, faut le voir vraiment comme une sorte de présence, même s'il est plus de l'ordre spirituel. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est important de prendre du temps pour soi. Et surtout si, voilà, ces prochains jours, tu ne pourras pas célébrer la Saint-Valentin ou même, je sais pas si tu as ton anniversaire prochainement. Ouais, tu peux avoir des moments où tu te dis, bah, ça me ferait du bien d'être avec des gens. Après, est-ce que vraiment tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin? Ça, si c'est une petite différence. Le besoin d'être avec des gens versus l'envie d'être avec des gens. Il y a une petite nuance par rapport à tout ça. C'est vrai que je te parle d'anniversaire parce que le mien c'est le 19 février. Donc c'est dans pas très
je cherche à faire plein de trucs différents pour profiter à fond. Mais peut-être que je pourrais m'oublier dans l'histoire et ne pas vraiment prendre le temps de me poser et de me centrer autour de moi-même. Je sais que je le fais de toute façon, mais je pense des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut clairement pas négliger. D'ailleurs, si on pourra parler de ça la prochaine fois, la notion de l'âge, le ressenti, ce que ça peut nous procurer, voilà, ou plein d'autres choses. Comme j'ai dit, il y a vraiment très peu de montage et c'est rare que ça arrive, mais c'est typiquement un tournage que je suis en train de faire où je redoute un petit peu le moment où je vais mettre cette vidéo en ligne. Je sais pas du tout si elle va plaire, je sais pas du tout si elle va marcher. Mais bon, si je tente rien, je peux pas savoir. Donc vraiment, si toi c'est quelque chose que tu apprécies, vraiment n'hésite pas à le faire savoir en commentaire et mettre un petit pouce bleu. Je sais que je peux être assez insistant par rapport à ça, mais voilà, j'ai une toute petite chaîne YouTube, donc le moins de petits soutiens, ça peut faire vraiment la différence. Et je sais pas, comme je dis, j'aime bien aussi cette vibe. Je suis dans mon lit, donc il y a un peu un côté assez intimiste. Tu vois, genre, je veux dire, je suis en débardeur, même en temps normal, je suis torse nu, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai mis un débardeur. Et je suis dans mon lit. C'est vrai que tu vois pas n'importe qui comme ça dans son lit. Même tes potes, hein, la plupart tu les as peut-être jamais vus dans leur lit. Quelle idée de faire ce genre de vidéo. Mais en même temps, j'aime bien. J'aime bien. Je sais que je parle seul. On y revient à cette question de la solitude. Mais en même temps, je sais que mes propos vont être écoutés de l'autre côté de l'écran. Et c'est presque un petit peu rassurant. Et ça, tu vois, typiquement, c'est quelque chose que je t'invite à faire. Si tu peux parfois te sentir un petit peu seul, exprime-le d'une façon ou d'une autre, à travers une vidéo, à travers l'écriture. Tu vois, tu prends un carnet et puis tu notes tout ça. Tu pourrais le dessiner. Tu pourrais en faire une chanson. Que sais-je, hein, quelque chose où tu exprimes ce que tu ressens. Et pas qu'au niveau de la solitude, mais juste des différentes pensées du quotidien. Ça peut vraiment faire du bien. En tout cas, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place cette année. Alors évidemment, je vois une psychologue régulièrement et ça me fait du bien. Mais en même temps, pouvoir me livrer sur certains aspects de ma vie à travers ce genre de vidéo où je suis dans mon lit en ASMR, je pense, de façon un peu égoïste, que ça pourrait me faire du bien. Et de ce fait, peut-être te faire du bien à toi aussi. Tu me diras évidemment, mais voilà, ça pourrait être un petit peu un rendez-vous qu'on a régulièrement toi et moi. Je peux pas encore dire à quelle fréquence. Je pourrais pas faire ce genre de tournage toutes les semaines. Mais toi, si on arrive à faire ça une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, franchement, ce serait cool. Je varierai un petit peu les plans, hein. Des fois, tu seras de ce côté, des fois, tu seras là, des fois, tu seras peut-être au plafond pour avoir différents angles. Et voilà, parler de plein de sujets divers et variés. D'ailleurs, c'est vrai qu'on avait déjà parlé du nouvel an la dernière fois. Donc, toi, typiquement, on a déjà en quelque sorte entamé cette série. Et à voir ce que ça donnera pour la suite. Je réfléchis s'il y a encore autre chose à dire par rapport à la solitude. En fait, se sentir seul. Déjà, si on devait faire un petit peu une synthèse de tout ça,
ce ressenti, d'être seul. Je pense quelque chose qui nous concerne beaucoup plus qu'on ne le pense, et ça touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Et je pense que c'est humain, une fois de plus, on est des êtres humains, donc on a beau être avec d'autres personnes, on est un être social, mais cet être social, quand il a des moments de doute, bah, il peut justement douter de ses capacités, douter de soi-même, et de ce fait se sentir en décalage avec les autres. Puis même par rapport à des envies personnelles, des projets et plein d'autres choses. Ça peut créer ce petit côté où on est un petit peu en dehors des cases. Et oui, je pense qu'il y a aussi la question de notre ego. En fait, on a tous une part d'ego en nous qui peut vite être blessée. Tu vois, je veux dire, si tu... Alors admettons, tu t'acceptes comme tu es, avec ton physique, voilà, tel qu'il est actuellement. Et au bout d'un moment, quelqu'un te fait une remarque, mais t'es vraiment méchant, quelqu'un dans la rue te dit voilà, quelque chose que tu as au niveau de ton physique, que la personne trouve vraiment pas attirante. Bon, alors déjà, que la personne aille se faire voir. Mais c'est vrai que là, ça touche ton ego, ça fait mal, on se sent blessé, on se sent humilié. Et c'est pareil avec les relations. Si t'as été avec quelqu'un, alors un ami, une amie, ton copain, ta copine, qui sais-je, et pour une raison ou pour une autre, tu n'es plus en contact avec cette personne t'a rayé de sa vie, ou elle est partie, ça fait mal, on se sent un petit peu abandonné. Et là, ça nous ramène à ce sentiment de solitude, parce qu'avec cette personne on se sentait bien, la personne n'est plus là, il nous manque quelque chose, et donc on se sent seul. La boucle est bouclée. Bah tu vois, tout ça, c'est bien d'en prendre conscience. C'est une première étape, et ça montre que on peut pas être parfait. Et dès qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu, qui peuvent toucher à notre ego, ou qui peuvent nous faire nous sentir en décalage avec les autres, et ben ça peut créer cet état de solitude. C'est un fait. Maintenant, rappelle-toi juste que c'est pas définitif. C'est surtout mental. Tu peux être seul, mais tu ne te sens pas seul parce que tu apprécies ta propre compagnie. Ou alors même si tu vois très peu de personnes autour de toi, tu sais que ces personnes sont là pour toi, et inversement, et donc tu le vis bien. Donc ça joue beaucoup au niveau du mental. Donc le plus important, c'est vraiment ta santé mentale. Ça c'est vraiment en termes de priorité. Il faut la mettre vraiment en haut de la liste. Ta santé physique et mentale, c'est quelque chose que tu dois vraiment pas négliger. Et si ces aspects-là, tu les prends en compte, je peux t'assurer que même les moments où tu seras seul, eh ben tu ne te sentiras pas vraiment seul. Ou du moins, tu apprécieras cette solitude, puisque tu apprécieras ta propre compagnie et ce rapport que tu peux avoir avec toi-même. Voilà, histoire de terminer sur une note un petit peu positive. Le but de ces vidéos, c'est évidemment pas d'amener du drame ou quoi que ce soit. Je pense que justement, c'est bien de dire certaines
parce que j'insiste là-dessus, on parlera à quel point tu peux être capable de bien plus que tu ne le penses. Je pense que ça peut faire du bien. Petite vidéo réconfortante qui te booste le moral, surtout si tu es dans une période où tu doutes de tes capacités. Si ça t'intéresse, on pourra tenter ça. Bon, j'ai encore assez de batterie, mais je vois que ça fait quand même un bon petit moment que je parle. Et il commence à se faire tard. Surtout que je travaille demain. Donc, on va être raisonnable, hein, histoire d'éviter d'être totalement éclaté demain. Je sais pas ce qu'il en est de ton côté. Si tu regardes cette vidéo, je me dis peut-être que tu cherchais quelque chose pour t'endormir. Bon. Normalement, si tu t'es endormi devant ma vidéo, ce que je suis en train de dire, je pense, ça te fera ni chaud ni froid, puisque tu n'auras certainement plus rien compris à partir des premières minutes. Mais si t'es encore là, bah franchement, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Franchement, ça fait plaisir. C'est voilà, comme si on avait un échange toi et moi. Alors, dans un lit comme ça, c'est bizarre, mais tu m'as compris, c'est une vidéo. Bah écoute, merci beaucoup. Je l'ai déjà dit, mais si tu veux d'autres épisodes de la sorte, dis-le moi en commentaire. Et même s'il y a des sujets que tu veux que j'aborde, marque-les aussi. Tu peux évidemment mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si elle t'a plu et t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te rappelle aussi que je suis très souvent en live sur Twitch le soir. Je te mettrai un petit lien en description si ça t'intéresse. Merci, vraiment merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.